De retour dans les studios de Valais FM, toujours avec mes chroniqueurs et mon invité du jour, Gilbert Bribois. Et donc Gilbert, comme tout à l'heure on l'a dit dans le sommaire, on va faire ce qu'on fait d'habitude avec nos invités, c'est-à-dire le jeu du portrait chinois. Tu connais le principe? Allez, on y va. Et bah c'est parti, on va mettre la petite musique qui va bien. Mais tiens, non d'ailleurs, avant de commencer directement le jeu du portrait chinois, en faisant quelques petites recherches sur toi, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas super enthousiaste quand on t'avait parlé d'arbitrage vidéo. Pourquoi cette réticence? Parce que moi je suis pour l'humain dans le foot, je suis contre l'arbitrage vidéo, qui de toute façon, on l'a déjà expliqué 1000 fois dans l'after, est totalement inapplicable. La technologie sur le franchissement de la ligne de but, on n'en est pas sûr à 100% pour l'instant. Le rugby, il s'excite là avec leur arbitrage vidéo en disant c'est génial, sauf qu'un essai sur deux, même avec l'arbitrage vidéo, on voit pas s'il y a essai ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Demain on met l'arbitrage pour voir s'il y a pénalty ou pas. Déjà, tu mets 10 arbitres qui regardent la même image, jamais 10 qui seront d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on fait si il s'avère que 10 secondes avant, au milieu de terrain, il y a eu une faute qui n'a pas été sifflée? Est-ce qu'on revient à cette faute-là? Bref, c'est inapplicable. C'est inapplicable. Donc laissons l'humain décider. Le foot est géré par un arbitre qui est sur le terrain, qui est un être humain, et il faut en fait accepter l'injustice. L'injustice, ça fait partie de la vie, ça fait partie du foot. Si l'arbitre se trompe, eh ben il s'est trompé, ben c'est pas grave, quels que soient les enjeux, ça fait partie du foot. Voilà. Pour toi, le foot, les erreurs font partie intégrante du foot, même quitte à priver tout un peu, pourquoi pas, d'une Coupe du Monde ou de choses comme celle-là? L'Angleterre a gagné la Coupe du Monde 66, peut-être avec un but qui était pas valable. Bah et alors, l'Allemagne a continué de vivre, hein, faut se détendre, quoi. Je veux dire, ça va. Et les joueurs, ils ratent aussi une passe ou ils ratent un truc, au bout d'un moment, ça va. Donc l'arbitre devrait être irréprochable, mais pas les joueurs. Donc ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas aussi, t'es pas contre, parce que aussi ça te ferait finir plus tard, chaque jour l'after, si on avait des matchs à rallonge, tu finirais à 1h ou 2h du matin? Non, moi j'ai envie que le foot que j'aime aujourd'hui reste le foot que j'aime demain. C'est-à-dire que mon foot reste mon foot. J'ai pas envie que mon foot devienne le foot américain avec des vidéos, des stats. Les stats, c'est pareil, ça me saoule les stats. Les stats, ça sert à rien. On en a rien à secouer de savoir qu'il y a eu 250 passes dans une équipe et 150 dans l'autre. Une équipe qui a fait 150 passes peut gagner 4-0 contre une équipe qui en a fait 250. C'est nul. Ça sert à rien. Moi, des matchs, dès qu'il y a des stats, ça me rend dingue. Quand je regarde Canal et qu'il y a les stats dans tous les sens, j'ai juste envie de couper le son et voilà, enlevez-moi les stats. Alors les stats, toi justement tu tapes un petit peu le ballon aussi avec les Black Stars, j'ai cru apprendre que tu jouais avec les Black Stars, mais aussi avec le Média Football Club, c'est bien ça? Ouais, alors je joue avec les Black Stars, je suis le quota de blanc chez les Black Stars. Ah, il y a un quota de blanc chez les Black Stars. Ah ouais, parce que s'il y a des quotas de noirs dans certains endroits, il faut bien qu'il y ait des quotas de blanc chez les noirs. Hein. Non, mais on s'entend très bien, moi je suis très pote avec pas mal de Black Stars, Wagner Eloi, Samuel Ipois, Patrick Bauma et tous les autres. Et moi je me régale avec eux, on fait des matchs de temps en temps, c'est assez irrégulier mais c'est vraiment une ambiance géniale. On a créé Radio Black Star, un mouvement qui se développe, qui est énorme. Et puis le Media Football Club, c'est une équipe de journalistes, surtout basée sur des gens d'RMC, BFM TV, qui jouent tous les samedis matins. Donc là je peux plus trop jouer parce que maintenant j'ai une émission le samedi matin, qu'il faut absolument écouter, les grandes gueules du sport. Et du coup je peux plus trop jouer, mais je suis le président du Media Football Club, donc je suis président de club de foot amateur. Et donc là du coup tu joues vraiment quel poste? C'est quoi ton poste dans la vraie vie? Alors, en théorie, le poste où je préfère jouer, c'est latéral gauche. Parce que j'adore courir, et je suis gaucher du pied en l'occurrence, et voilà, c'est là que j'aime bien latéral gauche. L'idée de pouvoir partir devant, monter, apporter un truc en plus, je sais pas, j'aime bien. Ok, bon bah comme on l'a dit tout à l'heure, on va passer au jeu du portrait chinois. Donc je vais demander à Julien Technique de mettre la petite musique qui va bien. Alors, pour commencer ce portrait chinois va être le portrait chinois donc de l'after, mais aussi de ses intervenants. Alors, si l'after était une chanson, laquelle elle serait? L'after serait Que je t'aime de Johnny, comme mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus, s'il existe encore. C'est très passionné ça, c'est une vraie... Tu savais pas quoi nous dire en fait. C'est ça. Si l'after était une voix? Si l'after était une voix, il serait la voix du supporter, évidemment. Ce qui est évidemment le cas, puisqu'on accorde beaucoup de place aux supporters, qu'ils soient ultra, pas ultra, qu'ils soient père de famille, grand-père, adolescent, voilà, la voix du supporter.
D'ailleurs, une chose que j'aime beaucoup avec l'After, c'est l'une des rares émissions qui va à la rencontre justement de ses supporters. L'année dernière, vous avez fait la tournée un petit peu des Five, où il y a des tournois. Nous, on y a participé l'année dernière justement, et je trouve ça pas mal. Si l'After était une ville, si l'After était une ville, il serait une ville cosmopolite. C'est difficile de trouver une ville qui corresponde. Ouais, alors une ville virtuelle, une ville cosmopolite avec toutes les classes sociales représentées, toutes les communautés représentées, tous les continents représentés. Parce qu'en fait, on pourrait penser que l'After n'est écouté que par des jeunes fans de foot. En fait, le lecteur moyen de l'After, il a 41 ans, ce qui peut paraître étonnant. Et on est mine de rien pas mal écouté par les femmes. Donc c'est effectivement un auditoire, on va dire, très cosmopolite. Afterland, quoi, c'est voilà, l'After Town. Voilà, After Town. Si l'After était un auditeur. Si l'After était un auditeur, il serait un auditeur qu'on a depuis le début de l'After, qui s'appelle Christophe, qui est un supporter du PSG, qui est un mec qui est capable à la fois de râler, ce qui fait quand même la majorité de son temps, mais aussi d'être positif quand son équipe gagne, et aussi de s'intéresser à autre chose que sa propre équipe. Voilà. C'est-à-dire que c'est un auditeur qui a une ouverture d'esprit sur à peu près tout ce qui touche le monde du foot. Si l'After était un climat, l'After serait un climat tropical, puisque l'After c'est toujours chaud. Souvent il y a des orages, et en général c'est assez humide. C'est assez humide et les orages ne durent jamais trop longtemps. C'est très intense, mais ça ne dure voilà. pas. C'est ça, c'est humide, tropical, voilà. Si c'était une vanne, l'After. Si l'After était une vanne, il ne serait pas une blague de Toto. Puisqu'on on a quand même réussi, je crois, à créer un esprit drôle sans, comment dirais-je, enfin je l'espère, sans que ce soit terre à terre, et voilà, je pense qu'on a réussi à créer un esprit de l'After. Voilà, une espèce d'humour à nous, parce qu'on rigolait du foot, il n'y a pas beaucoup de monde qui rigolent du foot. Et nous, avec Kazar notamment, qu'on a avec nous, on a l'humoriste numéro 1 du foot. Voilà. Et on a créé notre petite sauce avec ça. Donc, si l'After était une vanne, il serait Julien Kazar. Julien Kazar, c'est pas